On voit toujours que mon buste, hein. Oui, je vais le mettre sur la vidéo. C'est ce que tu viens de dire là. Non. Si. Hello Saidia et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'événement de la fin de mois d'avril. On avait déjà parlé dans Yasuke l'émission. C'est évidemment Yasuke de Netflix. On l'a vu, on va donner un peu notre avis. You are not one of us, and yet he treats you as so. Servants will always be servants. That is our way. Avant de donner notre avis, j'aimerais juste revenir sur une petite polémique qu'il y a eu sur YouTube. Alors, si toute la communauté noire attendait Yasuke, ce n'est pas parce que le Japon c'est mieux que l'Afrique. Voilà, ça n'a rien à voir, ok. C'est juste que, notamment en France et en Amérique, on a grandi beaucoup avec tout ce qui était culture pop asiatique, donc les mangas, le kung-fu. Wu-Tang Clan, c'est une inspiration kung-fu. Donc voilà, et en plus, il faut bien comprendre qu'il n'y a eu que 2 samouraïs étrangers au Japon. 2. C'est dans un pays isolationniste, hein. C'est un peu comme si en Corée du Nord, tu avais 2 généraux étrangers. C'est assez extraordinaire. Le premier, c'était un Anglais, donc un homme libre hein, qui voyageait. Si je me rappelle bien, il s'appelait William Adamsa et son nom de samouraï c'est Miura Aijin, qui veut dire le pilote Aijin. Voilà. Donc en gros, il y a eu lui et un noir, esclave, bas du rang, genre le mec le plus à l'époque, l'un des trucs, l'un des classements humains les plus bas qui devient samouraï. Donc c'est uniquement pour ça, c'est juste un fait historique. Qui n'était même pas considéré comme un humain en plus. Et bien sûr, en tout cas par ceux qui l'ont vu, etc. Donc voilà, c'est uniquement pour ça que c'est un événement et parce que Yasuke est quand même très connu, même au Japon, hein, Kuro-san c'est son autre nom qui est très très répandu. Donc voilà, fin la polémique, c'était juste pour dire que ça n'a rien à voir avec une comparaison Japon-Afrique ou je ne sais quoi. Maintenant on va quand même donner notre avis. Alors toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi, j'ai adoré. Et sachant que je ne connaissais pas du tout l'histoire, c'est toi qui m'as fait connaître cette histoire-là. Donc j'ai vraiment regardé comme si j'allais découvrir une nouvelle série sur Netflix. Hein. Sans avoir le passé, l'historique de l'histoire, sans avoir rien lu sur lui. Donc aucune référence en fait, c'est ça, surtout le truc. C'était vierge de tout quoi. Ouais, exactement. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai trouvé ça hyper novateur, autant dans les illustrations que dans les bandes-sons. J'ai trouvé que les bandes-sons étaient vraiment ultra contemporaines. Et par rapport à ce que tu as l'habitude de regarder sur tout ce qui est justement inspiration manga, j'ai trouvé que vraiment il y avait un contre-pied, il y avait un vrai parti pris dans la manière d'amener les couleurs, d'amener l'émotion, d'amener la musique. Donc, ça n'a pas été fait par des japonais déjà. Ouais, peut-être aussi pour ça. Enfin, après, c'est vrai qu'on l'a regardé en français aussi. On l'a pas regardé en sous-titré. Donc peut-être que ça joue aussi, mais j'ai vraiment accroché. Ouais. J'ai accroché. Et ça m'a donné envie de poursuivre déjà j'espère qu'il y aura une saison 2. Et au moins une partie 2 déjà. Ouais, au moins une partie 2. Après, je sais pas du coup si c'est vraiment calqué sur son histoire à lui. Je sais pas à quel point c'était fidèle dans son histoire. Donc par rapport à ça, je pourrais pas trop émettre de jugement parce que du coup je connais pas. Mais en tout cas, dans l'intrigue et dans le traitement du personnage, moi perso j'ai kiffé. T'as kiffé. Ouais, j'ai aussi l'avis de mon frérot qui aime plutôt les mangas et de ma mère qui ne regarde absolument pas de mangas. Je lui ai offert 2-3 mangas très spécifiques voilà, pour les personnes qui ne savent pas trop de mangas mais qui voilà. Ils ont plutôt bien aimé. Même Mehdi qui parce que Mehdi il connaît un peu plus comme il a bien aimé. Après on a discuté un petit peu de l'histoire et on en discutera là. Il a bien aimé et c'est là le point où je voulais arriver, c'est que en fait je pense pas que ce manga a été fait pour les fans de manga. Franchement je pense pas non plus. Ni pour les fans de Yasuke. Pour moi ça a été fait pour une espèce de pied dans le mur parce que comparé aux autres animations Netflix a fait d'autres, en tout cas a mis en animation d'autres séries, mais ce n'était pas des originaux, c'est-à-dire que c'était soit inspiré d'histoire déjà, il y avait déjà un manga derrière, il y avait déjà un truc, et ça c'est la première, et voilà, et je pense qu'ils se sont beaucoup inspirés d'Afro Samurai, que tu connais très bien. Afro Samurai, très bien, non, mais je connais, oui. Tu l'as vu, on l'a vu les deux. Oui, je l'ai vu. Et Afro Samurai qui lui-même du coup est inspiré de Yasuke, voilà, et voilà, on va arriver un petit peu à ce que tu disais, c'est-à-dire
l'histoire, à quel point ça colle. Ouais, Alors, ce qu'il faut ouais. savoir, c'est que de toute façon, Yasuke, on a très peu de texte, parce que de toute façon, on n'a pas son point de vue. Ouais. Contrairement aux autres, par exemple, justement, William, que je disais tout à l'heure, on n'a pas son point de vue. C'est-à-dire que c'est que des textes, il parle de lui, mais on n'a pas son. Oui, son on n'a avis. pas de témoignage de lui, quoi. On n'a pas de témoignage Ouais. de lui. On perd sa route une fois qu'il a été, donc du coup, défait. Enfin, quand il est retourné chez le Ouais. fils de Nobunaga et que son fils a été défait Mm. par, du coup, je ne me rappelle plus son nom. Ils l'ont viré comme ça, ils ont dit vas-y, tu retournes avec tes anciens maîtres et puis fin de l'histoire et on n'a pas de traces. Et voilà, d'ailleurs, c'est là où l'histoire commence, Ouais. justement pour avoir une page neuve. Donc du coup, on n'a pas forcément, c'est un personnage où on a effectivement des textes, mais on n'a pas son point de vue. Donc, toute spéculation est plus ou moins, on peut pas dire non, c'est pas vrai. Ouais, parce qu'on n'a pas forcément de, Mm. oui, de preuves ou C'est de ça. témoignages pour prouver le contraire. Donc ça reste plausible, quoi. On sait plus ou moins quand il est arrivé, D'accord. on sait qu'il était là, parce qu'on a beaucoup de textes qui se regroupent, mais après, on n'a rien. Mm. Ensuite, à quel point c'était fidèle, les combats ont l'air, voilà, on n'a pas vu beaucoup, on a vu que Non, contre le non, camp, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de combats. Non, C'est plutôt des combats. Enfin, il y a beaucoup d'allers-retours dans le passé. Donc c'est je surtout parle des les combats du passé. Hein. Ouais, les Ouais, ça, je combats parle du du passé. Mais sinon, dans le temps réel, en tout cas, de la série, non, pas vraiment. Ouais, de toute façon, même dans les anciens, il y a Mm. quelques combats, c'est plutôt logique. Et voilà, on peut pas dire grand chose de ça. Moi, personnellement, j'ai aimé les flashbacks. Ouais. Moi, perso, franchement, je vais pas mentir. Ouais, les retours en arrière, ils sont super flashbacks bien sont faits. cool. Et c'est là où, du coup, tu t'attaches au personnage, en fait. Ouais, Parce qu'au début, tu sens qu'il cache quelque chose, tu sens qu'il a un lourd passé, tu comprends pas vraiment pourquoi. Mm. Et c'est au moment qu'il y a les flashbacks, en tout cas au moment où ils arrivent, Ouais. que là tu comprends vraiment pourquoi aujourd'hui il en est là et du coup tu t'attaches à lui. Parce que tu commences à connaître son histoire. c'est ça. Et encore, je trouve que dans la saison 1, ils auraient pu aller plus loin dans les flashbacks. Je trouve qu'ils ont donné juste des indices en fait pour comprendre le caractère et comprendre le C'est ça. personnage. Mais ils sont pas allés en profondeur. De toute façon, Voilà. 6 épisodes, en général, un manga, c'est Ouais. même une première partie, c'est 12 épisodes. Ouais, c'était Donc, très très 6 court comme épisodes, saison. c'est super ouais. court, c'est Très, 30 très minutes, court. donc c'est Ouais. un manga, c'est 24-26 minutes, donc on peut se baser sur ce qu'on connaît. Voilà, c'est court, c'est trop court, c'est trop Ouais. court pour ce qui a été dit, c'est trop court pour ce qui a été fait. Et Ça voilà. aurait mérité d'avoir le double. Le Ouais, double ah d'épisodes. ouais, au moins. Donc voilà, le passé il est très bien. J'ai bien aimé la séquence où tu sais, il se coupe la tête à lui-même, qui est un peu une première séparation avec son passé. Parce qu'après Ouais. on voit qu'il se sépare, etc. Mais ça c'était intéressant. Mm. Par contre, le présent, je n'ai pas aimé. Alors, je vais expliquer pourquoi. Je n'ai pas aimé, j'ai aimé l'animation, j'ai aimé la bande-son, elle est magnifique. Mm. Elle est magnifique, s'il y a bien deux Le trucs qu'il faut générique, retenir. c'est. Oh, c'est je me le une œuvre repasse d'art. encore en boucle comme Ouais. ça. C'est Tout vraiment est une très œuvre beau, d'art. tout est très fait. Alors, les couleurs, il y en a qui pourront. Mais ça reste très très beau. Moi, je trouvais que c'était très très beau. Ouais. La bande-son, j'ai adoré. Les flashbacks étaient vraiment bien. Les quelques petites pincées de trucs qui nous montrent en mode. Voilà, les gens au même niveau, etc. C'était pas mal. Un peu trop de machin. Oda, gay. Bon, peut-être, mais bon, voilà. De toute façon, on connaît sur Netflix. Ça me dérange pas personnellement, mais bon. Va falloir arrêter de cocher des cases. Mais voilà. Mais par contre, ouais, moi je suis désolé, je suis un fan de mecha. Je suis vraiment un fan de mecha, donc de robots. Oui. Je suis un fan de mecha et pour moi, les robots n'avaient rien à faire là. Ouais, Pas- ça j'ai pas compris non plus. Je suis d'accord avec toi. J'ai pas compris en fait le rapport entre. Parce qu'ils servaient à En rien. fait, moi j'aurais aimé qu'ils restent fidèles à ce qui existait à cette époque-là. Qu'ils soient fait, ce qu'ils étaient T'avais de la fidèles. magie. Hein? T'avais de la magie. Ouais, mais je trouvais que ça faisait trop un décalage en fait, parce qu'on savait très bien qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de robots tels qu'ils nous l'ont Oui. montré, tu vois. Oui. Et en fait, tout le reste est vraiment calqué sur comment ce peuple vivait à cette époque, que Ouais. ça soit dans les costumes, que ça soit dans les maisons, que ça soit dans, Mm. voilà, dans l'environnement, dans le décor. Mm. Et en fait, je trouvais que ça faisait trop tâche, ça sortait comme ça. Tu vois, pourtant, Ça le sortait côté, nulle le part. côté magie ne m'a pas dérangé, tu vois. Ouais, Mais ouais. vraiment, les robots, je trouvais que c'était trop. Et c'est sorti en plus, ça a popé comme ça d'un coup, Ouais. sans même vraiment être expliqué en fait. Mais pas du tout. On a Alors dit que tu vois, ça vient le des côté- Mongols. Mais voilà, Wesh. le côté magique, on l'a quelque part introduit, même si bon, voilà, on n'a pas une explication pure et dure, mais on a un peu compris, on s'est imaginé, et puis Mm. voilà, quand on a l'habitude de regarder des séries fantastiques, voilà, on peut se douter que à cette époque, de toute façon, on savait que la sorcellerie était pratiquée. Après,
peu importe la manière dont elle est illustrée dans la série, on sait que ça marche, tu vois. Les taoïstes étaient très bien faits, les taoïstes qui ont fait justement Mais qui a explosé voilà. la meuf. Mais les robots, c'est vrai que moi je me suis dit, mais improbable, ça En fait, collait pas quoi. les robots, pour moi, je pense qu'ils ont eu un problème de visuel parce qu'au début, moi j'ai vu beaucoup de petites touches steampunk. Ouais, c'est vrai. Il y avait vraiment ces petites touches steampunk, mais en fait, le problème, c'est que si ça avait été dit, c'est un rétro-futur steampunk, Japon, les mecs, ils ont des mais trucs dans à ces vapeur cas-là, et tu tout vois, ça. moi je l'aurais attendu aussi dans les habits. Oui, c'est ça. Vois, Non, mais dans ils peuvent les habits, rester. dans la manière de vivre et Voilà. j'aurais aimé plus d'indices si vraiment ils voulaient poser cet univers-là. C'est tout à fait. C'est ça que. En fait, c'est juste que pour moi, les robots, parce qu'on a Sakura Wars qui, par exemple, est très bien fait, ils ont des habits tout à fait traditionnels, mais les villes sont industrialisées, tout ça. En fait, comme le problème, c'est qu'on n'a pas vu de ville. Voilà, c'est ça. On a vu sait que pas. le village où vivait Yasuke, Voilà. et le village restait un village très typique de pêcheurs. Donc pour moi, et je suis un fan de mecha, et les mechas ça veut souvent dire quelque chose. Je ferai peut-être une vidéo sur les mechas. Les mechas ça veut dire quelque chose, ça parle de guerre, ça parle d'utilisation, c'est une humanisation de la guerre. Et là, ça n'avait aucun sens. Ils étaient lents, il n'y avait pas de oui, puis ils étaient juste là pour défoncer le peuple d'en face en fait. Donc, oui. À part être servi, à la limite, aller, ça pouvait être au lieu d'utiliser des armes, mais ils ont préféré mettre des robots. Tu vois, peut-être, ok, why not, mais ils n'avaient pas vraiment d'utilité et ils n'avaient pas une réelle identité dans l'histoire, quoi. Non, donc, c'est clair. Voilà, mais non, les robots, non. L'autre robot aussi, c'est-à-dire, c'était des mechas, donc ils étaient conduits. L'autre robot, donc qui fait partie des groupes de mercenaires, je l'ai pas trouvé ouf. En plus, la scène à la fin, ouais, on aime bien tuer des gens, je pense qu'on est amis, pour pouvoir nous expliquer qu'après il va exploser le truc en face et faire s'autodétruire. Ah non, moi ça, tu vois, j'ai trouvé ça chaud. C'était chou, mais je trouvais que c'était trop vite terminé. Lui, il m'a pas dérangé. Ouais, mais en fait, c'est du fait qu'il y ait que 6 épisodes. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce que tu vois, il y a plein de choses qui ont été hyper vite amenées. Ouais. Alors que ça aurait mérité au moins 2, allez, oui, pas 3 parce que 3 beaucoup, mais 2 épisodes d'introduction, tu vois. Parce qu'on le voit quand il tire Yasuke, il dit « Ah, tu portes 46% du poids, je sais pas comment. » Ils ont essayé, mais je pense qu'il y a eu vraiment trop peu d'épisodes. Trop peu de trucs. La ours-garou, alors j'ai cherché, il n'y a pas de grizzly en Russie, donc c'est un ours-garou. Ça m'a pas choqué parce que bon, déjà il y avait des pouvoirs tout ça, donc moi franchement ça m'a pas choqué. Non, moi non plus, elle m'a pas choqué. Elle m'a pas choqué. Non. Elle m'a pas choqué. J'ai bien aimé son personnage en plus, c'était intéressant. Ouais. Ses habits en plus, justement, ça faisait steampunk, c'est-à-dire vraiment un habit qui fait un peu là. La meuf avec le gros sabre qui en plus qui contrôlait un mecha. Ouais. Pour moi elle est quasiment inexistante. Hein. Et c'est dommage parce qu'elle avait des trucs à raconter. Ouais, c'est clair. Mais de toute façon, ils n'ont pas eu le temps de développer bien les personnages. Le seul qu'ils ont développé... Que ça soit le personnage principal, allez, si quand même Yasuke un peu plus parce que ça reste le personnage principal. Ouais. Mais tous les autres, même le personnage secondaire, la petite fille qui est censée elle m'exaspère. Oh là là, qu'est-ce qu'elle foutait là. Oh, on aurait dit une bipolaire, vrai ou pas? Oui, mais parce que non, ça je suis pas d'accord avec toi, parce que justement c'était par rapport au contrôle de son pouvoir qu'elle n'arrivait pas à faire, donc c'est pour ça qu'elle changeait tout le temps de personnalité, parce qu'elle avait ce trop plein d'énergie en elle, tu vois, donc elle se cherchait en fait. Et moi elle m'exacerbe pas parce que clairement c'est elle qui était l'élément déclencheur de la rédemption de Yasuke. Ouais, mais elle est trop forte, c'est nul. Alors ça je suis d'accord, mais ça aussi je pense que ça revient au fait qu'il y avait trop peu d'épisodes et du coup ça aurait pu être mieux développé, parce que qu'elle soit forte dès le début, on l'a déjà vu ça dans des histoires. Quelqu'un qui a un trop plein d'énergie, qui est surpuissante mais qui sait pas le contrôler, j'ai envie de te dire, c'est un peu une narration habituelle, tu vois, surtout chez les enfants, on l'a déjà vu. Bien sûr. Mais par contre, la manière dont elle prend le contrôle sur ses pouvoirs, là, c'est là où ils ont été trop rapides. Bien sûr. Parce que du coup, il y a comme une espèce d'idée de génie. Genre, tout d'un coup, elle arrive à contrôler, alors que c'est censé être la plus forte de tout le Japon, tu vois. Donc ça, c'était un peu trop amené beaucoup trop vite. Mais par contre, je trouvais que c'était super intéressant parce que le rapport entre elle et Yasuke était beau à voir, tu vois. Mais après, ça, c'est un truc qu'on a plus ou moins l'habitude. Oui, bien sûr. Le rapport était pas mal. Mais finalement, tu vois, pour moi, elle était utile dans ce sens-là, tu vois. Oui, mais Yasuke, tu vois, en fait, elle est tellement utile que Yasuke est inutile. Ah non, ça, je suis pas d'accord, par contre. Qui l'a battu? Bah, il a battu le moine. Non. Grâce... Elle l'a aidé, mais c'est quand même lui qui avait le contrôle à chaque fois. Bien sûr, mais parce qu'en fait, c'était comme une relation complémentaire. C'est-à-dire que lui, il la défendait, il la protégeait. Ce qu'on attend d'un samouraï, tu vois, il a été là. Il la protégeait pas.
À la fin, il a failli la tuer. Elle lui a donné une super armure. Il a pas été foutu capable de tuer le truc. Oui, Il aurait mais en tué même la temps, truc. il pouvait pas la tuer. C'était la déesse du mal. Tout le monde savait Mais- qu'elle était surpuissante. Il aurait jamais pu Avec la l'aide tuer. de la fille, quand il avait le truc là justement, c'est-à-dire que de dire que elle Oui, a mais tu vois, genre. contrôle. Non, moi sincèrement, tu vois, j'ai apprécié le fait qu'il arrive pas parce qu'il lui a quand même causé des dégâts. Mais j'ai apprécié le fait qu'il n'arrive pas à aller au bout de ce combat et de gagner, parce que pour moi, tu vois, ça aurait été justement trop facile, parce que c'était impossible que lui. Si, c'était impossible. C'était l'alliance des deux. Non, mais même s'ils ont Amitié. combiné, depuis le début de la série, on dit que c'est la fille qui tuera. Je me rappelle plus. J'arrive Oui, jamais à la capter son daimyo. nom, là. C'était- Voilà, non, la mais daimyo. ça c'est un titre daimyo. On le dit depuis le début, donc on s'attend à ce que ça soit elle, tu vois. Et on nous explique et on nous montre en plus que c'est impossible qu'elle soit tuée par un simple mortel, tu vois. Donc, Ok. ça n'aurait jamais... Enfin, pour moi, j'aurais trouvé ça dommage que Yasuke arrive à la tuer, parce que du coup, je trouve que ça aurait Mais encore ça aurait pas plus... été lui, il aurait été que le vecteur en fait. Oui, bien sûr, mais en même temps, quelque part, ça aurait été quand même lui, parce qu'en gros, elle a combiné ses pouvoirs à lui, son savoir-faire de samouraï. Donc, moi, j'ai trouvé ça plus logique qu'il lui cause des dégâts, ça, je trouvais ça logique, Ouais. plutôt qu'il arrive jusqu'au moment de la tuer, parce que Mais- pour moi, ça aurait été trop... Déjà que j'ai trouvé que la fin était nulle, parce qu'elle était trop simple et beaucoup trop D'accord. vite, et beaucoup trop... Oh, ça y est, finalement, il y a personne qui meurt et tout le monde ressuscite. Ouais. Déjà, alors si en plus c'est Yasuki qui l'avait tué, je me serais dit non, non. Mais il là, aurait vous pu la abusez. tuer, mourir en même temps. Mais Parce par que contre, si, tu vois, par exemple, il a tué le mentor. mentor de qui? Ben, le chevalier... C'est pas lui qui le l'a tué. général. Elle est arrivée en mode esprit et elle a explosé. C'est sans elle. Non, il mais était- c'est lui qui a terminé, c'est quand il a même coupé, lui tout oui, le il lui a combat. coupé la tête. sauf que- Non, attends, mais il si, lui a c'est coupé lui. la tête, mais Mais c'est lui elle qui lui dans- a planté l'épée Non, dedans. dans le monde astral, elle a explosé comme ça, et après, c'est elle qui a fait la grosse explosion. Il a du coup perdu la truc de la daimyo, et ensuite, il était en mode. Oui, et donc lui, c'est lui qui l'a terminé à ce Mais il a moment-là. terminé, c'est bien ce que je te dis. Non, mais non, là, je suis pas d'accord avec toi. En fait, ce film, il aurait dû s'appeler Le nom de la meuf et Yasuke. Là, j'aurais compris. Oui, c'est sûr. Parce que là, Mais- c'était Yasuke. Non, je comprends. C'était Yasuke, mais c'est vrai que Ben je oui, suis je d'accord vois. avec toi dans le sens où du fait qu'ils ont instauré tout de suite, parce que c'était le fil rouge de l'histoire en fait. Mm. Donc le fait qu'il l'ait tout de suite associé à elle, ça faisait que forcément il n'aurait pas le rôle principal. Bah, Ça serait lui et elle. Ben voilà. Mais quelque part, je trouve que finalement quand en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu, quand tu regardes la saison, ce que tu retiens à la fin, Mm. c'est que cet homme qui à la base est arrivé au Japon en tant qu'objet qui n'était pas considéré, s'est élevé dans les rangs sociaux et par ses valeurs est resté qui il était et restera respecté à tout jamais pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a défendu, tu Je vois. suis Parce que d'accord. quand il rentre au village, tout le monde le respecte, il inspire le respect, l'honneur, tout le monde veut lui ressembler et au final c'est ça qu'on retient de la saison, donc c'est pour ça que pour moi ça mérite quand même de s'appeler Yasuke. Ils Parce sont que appelés finalement- Yasuke et Saki. Celui qu'on retient c'est lui, c'est pas elle, tu vois. Elle est oubliable parce que le personnage n'est pas bien traité. Elle est oubliable Peut-être, pour ça. peut-être. Mais justement parce qu'ils ont fait le choix de beaucoup plus mettre en avant et développer le personnage de Yasuke plutôt que de Saki. Donc ça reste quand même un Yasuke. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais pour moi, franchement, la meuf, Lui apporte une elle était un beaucoup... peu de trop. Non, mais non, Ouais. parce que sans Saki... Elle lui aurait, Yasuke lui aurait appris quelque chose, vraiment, Mm. j'aurais compris. Mais en fait, il lui a appris quoi? appris, bah, si quand même, il lui a appris à avoir confiance en elle, il lui a permis parce qu'il l'a emmené voir les bonnes personnes à contrôler ses pouvoirs, il lui a quand même donné un foyer parce que quand sa mère est décédée, c'est lui qui l'a pris sous son aile, tu vois. Donc Mais il non, lui il a- apporte quand il a même une fait- sécurité. Il a fait. Et en fait, ils se Non, je suis complètent. pas Non, d'accord, je suis pas mais d'accord. si, ils se complètent. Non, pour moi, ils se complètent l'un l'autre. Et pour moi, Saki, elle devait être dans. En tout cas, tel qu'ils ont pris le parti pris de raconter cette histoire-là. Mm. Parce qu'ils auraient pu faire le choix de raconter l'histoire de Yasuke. Donc, de commencer au début, quand il est arrivé dans le bateau d'esclaves. Et comment, voilà, le rapport entre lui et. Du coup, c'était qui à l'époque? C'était un empereur. Qui, Oda? Ouais. C'était un. Alors, je me rappelle plus, mais c'était un daimyo, en fait, c'était un seigneur, c'était un Voilà. seigneur de guerre. Un seigneur de guerre, voilà. C'est exactement Ils ça. auraient pu, voilà, raconter juste son histoire et faire une série sur l'histoire de Yasuke. Là, ils ont décidé de raconter autre chose, en fait. Ils ont décidé de raconter Je suis tout l'après, à fait justement, d'accord. comme tu dis, cette partie qu'on ne connaît pas. Et eux, ils ont proposé une version. Donc, en proposant cette version-là, Mm. ils étaient obligés de créer une narration, de créer un but, de créer pour que ça soit palpitant, qu'on ait envie de regarder les épisodes d'après. Donc, en gros, de créer une quête.
Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Et moi, je pense que. Et pour oui, moi, c'est pour ça que Saki était important dans l'histoire et que le rapport était beau Bien parce sûr. qu'ils se complétaient. bien sûr. Tu peux pas dire que Yasuke n'a rien apporté à Saki comme Saki a apporté des choses à Yasuke. Pour moi, franchement, je suis. Autant Saki a, entre guillemets, par la force des choses, a apporté quelque chose à Yasuke. Pour moi, je saurais pas te dire ce qu'il a apporté. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que déjà, premièrement, il ne l'a pas sauvé. Ça, c'est une évidence. Oui. Attends, mais juste, il lui a pas donné de foyer non plus. C'est Saki qui est venu le chercher quand il se Oui, mais faisait c'est lui maltraiter qui est par les... resté. C'est lui Mais- qui est resté, c'est lui qui lui donnait la force de continuer, c'est lui qui l'a ramassé. Regarde déjà rien que le geste de la ramasser à chaque fin de combat parce que du coup elle était essoufflée, elle en pouvait plus, elle avait plus d'énergie. Rien que le fait de la porter, de continuer à... Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, lui il a voulu arrêter, c'est elle qui lui a dit non, t'avais promis à ma mère de m'emmener donc tu vas m'emmener. Mais tu sentais que lui son unique but c'était de la protéger en fait. De par ses valeurs, tu Je vois. suis d'accord. Et ça, ok. Mais premièrement, c'était pas assez bien montré, pas assez Ouais. bien truc. Ça, je suis d'accord. Mais... Et surtout, en fait, dans ce genre de choses, on attend surtout à quelque part une transmission. Oui. Et là, je trouve que Oui, la je transmission vois n'était ce que pas tu là. veux dire. Oui, C'est je vois ça ce que je veux tu dire. C'est que je suis assez d'accord. Ouais. Moi, pour moi, l'histoire, elle a été mal amenée. Mais l'histoire de base, le pitch de base, est bien. Moi, j'aime bien. Mm. C'est-à-dire que un vieux grognon, qui va... en plus on le connaît ce genre de pitch. Et l'enfant va apporter quelque chose au grognon et le Ouais, grognon va lui apporter ouais. quelque chose en plus du support. Parce que normalement c'est censé être ça. Et il y a une relève et nanani et nanana. Mais là le problème c'est que, alors c'est peut-être dû aussi aux 6 épisodes, c'est juste que voilà, c'était pas assez... Bah, y a en pas fait, une je suis transmission. d'accord avec toi dans le sens où finalement, on pensait qu'ils allaient vraiment s'amener des trucs l'un l'autre. Mm. Mais en fait, c'est juste que, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est qu'ils ont été mis sur la même route juste pour redécouvrir ou découvrir pour Saki qui ils sont eux-mêmes. Tu vois. Ouais, sûrement, ouais. Et c'est au ça. final, le résultat est que Yasuke avait renoncé À vivre. à vivre et à être samouraï, Mm. chose que finalement il s'attendait pas à ce but-là, mais il a atteint ce but-là avec Oda. Comment il s'appelle? Oui, Oda. Voilà. Enfin, il a été samouraï avec Oda. Et après, Voilà, mais finalement c'était sa raison de vivre, c'était son identité, il s'était trouvé une voie, tu vois, il s'était Ouais, bien trouvé sûr. un but. Non. Finalement, quand il a dû le tuer, bah, son monde s'est effondré et Oui. il avait besoin en fait de se reconnecter à ça. C'est pas pour rien qu'à un moment donné il récupère le samouraï parce qu'il se dit en fait je suis légitime. Et rien que le fait qu'il dise la phrase justement à son ancien mentor qui est devenu le chevalier de la Danyu, là, le général de guerre de la Danyu, qui lui dise aujourd'hui je ne sers plus personne, je suis un homme libre, Ouais, et bien je sûr. me bats pour mes valeurs. C'est là où tu te dis en fait c'est bon, le gars a retrouvé qui il était. Et aujourd'hui, oui, c'est un homme libre qui ne sert que ceux qu'il a envie de servir. Et encore, c'est même pas de la servitude, c'est voilà, pour lui, c'est des convictions, c'est ses valeurs, il défend ses valeurs. Et si il décide aujourd'hui d'aider quelqu'un, il ira jusqu'au bout, quitte à mourir pour cette personne. Bien sûr. Parce Et ça, qu'il c'est- défend la paix Et d'ailleurs, on le voit à la l'amour. fin. D'ailleurs, on le voit à la fin parce qu'il ramène le sabre à celui qu'il a sauvé en tout début. Ouais. Donc au frère de la meuf qu'il a tué, de son amour, enfin, Ouais. voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord, et ça, je trouve que ça a été bien traité. Franchement, je trouve que voilà, il y a une évolution, tout ça. Mais en fait, pour moi, Saki n'a été qu'un prétexte. Ça a été vraiment, c'est parce qu'il fallait l'amener Mais c'est ça. quelque Mais part, c'est et c'est ça. pour ça que je te dis, t'as Oui, raison, c'est ils ça. étaient en parallèle. Voilà, ils mais étaient en ils parallèle. sont jamais rencontrés, Oui. et c'est dommage, même peut-être dans une partie 2. Oui, c'est ça. Peut-être que l'évolution, peut-être qu'elle, maintenant qu'elle contrôle ses pouvoirs et qu'elle est devenue ben voilà, la déesse ultime, Elle va devenir méchante. peut-être que voilà, dans la saison 2, on va avoir un autre apport et peut-être que là c'était juste les prémices. En gros, ils avaient besoin de s'élever tous les deux. Je pense que l'un sans l'autre, ils n'auraient pas pu le faire. Et maintenant, on attend la suite et voir comment ça va être traité. Et là, s'il y a une réelle complémentarité entre les deux et une réelle... Moi, je pense qu'ils vont pas être ensemble. Moi, pour Je moi, pense pas ils- non plus. ouais, Je pense c'est que fini, Saki hein. restera à sa place et lui, par contre, ira parcourir le monde et voilà. Bon, par contre, on parle de un personnage que j'ai kiffé, franchement, c'est le deuxième Renault. Celui que je pensais que c'était un Aztèque au début, parce qu'il a Ouais, bizarre. dans le lui méchant, là, dans lui là. le méchant avec Ouais. les perles, ouais. Alors pourquoi j'ai aimé, je vais juste dire vite fait pourquoi j'ai aimé, parce qu'en fait il y a un truc que dans... Et j'ai lu ça sur Twitter et tout, je pense que c'est l'un des seuls personnages, vraiment, mais pas l'un des seuls, mais déjà dans le groupe, où c'est un mec normal. C'est-à-dire que... pour Comment beaucoup, ça, il est je pas vais normal. t'expliquer. Non mais c'est un mec qui pense normalement. Ah oui, 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 oui. Ils sont pas... Qui est pas torturé, qui est Non mais pas même, ouais. le mec, il a vu un Renoir, ok, t'es noir, Ouais. ok, t'es samouraï, non, ça a l'air bien quand même, enfin, bravo.
Mais il s'en bat les couilles, il est là pour te tuer. Tu sais, en fait, j'ai eu un problème, c'est que j'ai vu beaucoup sur Twitter en mode oui, encore deux noirs, ils vont se taper, ennemis. Mais en fait, c'est que lui, il était dans son mindset. Le mec, c'est un mercenaire déjà, c'est hyper intéressant. C'est un béninois, un béninois, un noir, un africain mercenaire. On n'a pas vu beaucoup. Des Africains qui esclavagistes, oui, mais des mercenaires, c'est-à-dire un mec qui est là pour sa pitance, on n'a pas vu beaucoup déjà. Et ensuite, lui, il s'en fout. Lui, il voit des humains. Lui, il voit pas des peaux. Oui, et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans la scène de de torture, d'ailleurs, à un moment donné, il veut achever ses tortures parce que pour lui, ça sert plus à rien. Oui, c'est exactement ça. Et c'est pas parce qu'il est noir ou parce que non, il c'est juste parce qu'il le considère comme un humain et que voilà. C'est pas en mode vas-y, on est des Africains. En plus, à l'Afrique à l'époque, ben, non mais c'est super grand. Pas à l'époque, c'est super grand. Lui, il est béninois. L'autre, il vient de l'autre île de Gorée, je crois, ou je sais pas où. Je me rappelle plus exactement d'où vient Yasuke. Ils se connaissent pas en fait, leur peuple se connaissent pas, ils sont certainement jamais vus, bref. Juste un humain, voilà. Et c'est pour ça que j'ai aimé, parce que j'ai aimé sa simplicité, parce que voilà, c'est juste un humain quoi. Il voit les autres comme des humains, voilà. Samouraï noir, très bien. Et puis au moins il n'y a pas le cliché, un noir qui se bat contre un noir, voilà. Ouais, parce qu'il est noir, tous les deux sont noirs, il va y avoir un truc. Ouais, il va y avoir un truc, non, c'est parce qu'ils sont considérés comme des êtres humains et puis basta. Ils ont vécu des choses ensemble, donc à la fin ils se font un petit check, mais c'est tout. Voilà. Et toi, c'était quoi ton personnage Tu vois, lui, c'est vrai qu'il m'a pas trop marqué. Moi, celle qui m'a plus marqué, c'est la seule femme samouraï dans les flashbacks et la relation qu'elle avait avec Yasuke. Du clan Yuga. Et j'aurais vraiment kiffé qu'elle soit là plus longtemps dans les épisodes. Je trouve qu'elle est partie trop vite. Donc, mais j'ai vraiment aimé sa personnalité, son rapport avec Yasuke, même lui, comment il l'a considéré. Ça m'a vraiment touchée. Et après, malheureusement, tu vas pas être d'accord avec moi, mais Saki. Voilà, la relation Yasuke-Saki, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le côté un peu complexe de Saki, son côté un peu bipolaire. Un jour une petite fille sage, un autre jour carrément une tornade, tu vois. Et ouais, j'ai été touchée quand même par le poids qu'elle avait sur ses épaules. On sentait que voilà, elle portait une grande responsabilité et son ambivalence entre j'ai envie d'être juste une petite fille, mais en même temps je sais qu'il y a des grandes choses qui m'attendent. J'ai l'impression que c'était de la peur, mais je peux comprendre le ouais, après entre la peur et le doute et voilà, tous ces sentiments un peu mêlés qui font que je l'ai trouvée fragile et forte à la fois, et j'aime bien quand il y a cette paradoxalité dans les personnages. Donc voilà, et Yasuke qui reste mon personnage préféré. Oui, qui m'a le plus marqué. Non mais ça on peut pas. Voilà. D'ailleurs, quand on a parlé justement de la femme samouraï des clans Yuga, alors je vais faire un petit point. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les samouraïs, c'est correspondant chez nous aux nobles, donc ducs, etc. Yasuke avait donc des terres, on le dit au début d'ailleurs. Donc tous ceux qui parlent de guerrier normal, non, c'était un guerrier, c'était un noble, voilà. Donc voilà, comme il y a d'autres nobles dans notre cité. Et du coup, la love interest, donc du coup, la samouraï qui vient du clan Yuga. Ouais. Et ben du coup, effectivement, Yasuke avait du coup la fille de Nobunaga comme femme. Donc bon, là, je pense qu'ils vont pas le mettre. Je pense que c'était pas le, voilà, ils ont pas pris ça en compte. Ouais. Mais donc du coup, c'est pour dire le niveau de confiance que le mec avait. Ouais. Voilà. Non, mais bien sûr. Et de toute façon, il a réussi un level up de ouf. Hein. On va pas se mentir, il avait atteint une classe que jamais personne ne pensait qu'il atteindrait. Jamais personne n'atteindrait en fait. Voilà. L'extérieur au Japon, quoi. C'est ça. Ils sont deux, quoi. Et il est arrivé à un stade, voilà, vraiment, il est arrivé au plus haut du panier, quoi, c'est clairement. Et franchement, c'est beau à voir et c'est vraiment super intéressant comme histoire. Et moi, ça m'a vachement donné envie de creuser ce personnage, en fait, et de vraiment, du coup, là, aller voir plus voilà, ce qui s'est fait autour de lui, ce qui existe, en fait, parce que c'est vraiment quelque chose de super intéressant, quoi. Bah ouais, faut falloir creuser parce que je te rappelle que l'émission s'appelle Yasuke. Ouais. En plus, je suis d'autant plus fière de savoir que l'émission porte ce nom en rapport avec cette histoire-là. Ouais. Parce que voilà, c'est magnifique comme histoire. C'est parfait. En tout cas, on vous invite quand même, alors bon, moins pour l'histoire que pour le visuel et la musique. Ils ont pris des libertés, quoi. Mais... Voilà, allez voir sur Netflix, du coup, Yasuke. Allez quand même le voir. Bon, voilà, il est ce qu'il est, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir. C'est un dedans. vrai chef-d'œuvre artistique, par contre. Artistiquement, il est beau. J'aime bien voilà, bon, animation, tout ça, c'est vraiment. Et puis ça prouve que Mappa, il arrive quand même à faire des trucs, même si, voilà, il y a des petits trucs sur certaines scènes, mais bon, c'est pas grave. Ceux qui ont l'habitude des animés, peut-être qu'ils seront un peu moins dithyrambiques.
Mais voilà, si vous n'êtes pas du tout animé, etc., allez le voir, c'est super intéressant. C'est clairement fait pour les Européens, donc sans trop de soucis. Bon, en tout cas, les Bushi, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, selon ce que vous regardez. Je vous dis à très bientôt. Allez, à plus tard.